élever le nom du Seigneur pour témoigner son amour dans ta vie, dans tout ce qu'il a fait pour toi. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Je ne manquerai jamais, Seigneur, à témoigner la puissance et la grandeur de ton nom et le merveille de la grâce de Dieu dans ma vie, parce que tu le renouvelles chaque jour dans ma vie. Si je suis parmi les vivants, ce n'est pas par les efforts de la chair. Yah, au Dieu de mon salut, j'ai traversé la guerre. Mon Dieu, mon roi, j'ai traversé, je suis arrivé, Seigneur, à m'échapper des accidents, Seigneur, Dieu de mon salut, pendant que les puissances des forces du mal se complotaient contre moi. Tu étais mon créateur, mon Dieu, moi, tu étais ma protection. Tu m'as délivré là où même, mon Dieu, mon roi, tu as fait de moi. Tu m'as justifié là où j'étais coupable, Seigneur. Je te remercie pendant que il y a plusieurs gens qui sont innocents, ils sont condamnés. Mais c'est pendant que j'étais coupable, Seigneur, mais tu m'as délivré. Voilà pourquoi notre roi, je ne cesserai pas par ton amour, Seigneur, de témoigner cette immense grandeur de l'amour de Dieu dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur. Si nous sommes réunis en ce lieu, c'est le signe de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous t'élèvons, nous t'adorons, Seigneur Dieu de mon salut. Reçois l'expression de nos lèvres, Seigneur Dieu de mon salut. Agrée cela, Seigneur, parce que tu es Dieu. Agrée cela, Seigneur, parce que tu nous as créés, afin que nous puissions te servir la louange, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, Père, adorons le grand roi, ensemble avec tous les saints, nous témoignons la grandeur de ton nom, le merveille de ta grâce, la puissance de ta grandeur, parce que tu es celui qui est élevé au-dessus du ciel, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur te soit favorable. Vous n'aimez même pas que le Seigneur soit favorable en vous. Que le Seigneur vous soit favorable. Et que la grâce de Dieu se multiplie dans la vie d'un chacun de nous. Car le Seigneur que nous avons cru, c'est un Dieu merveilleux. À cause de ces merveilles, nous nous sommes réveillés ce matin et il nous a disposés afin que nous puissions nous approcher auprès de toi. C'est une grâce. David dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et il a dit encore, m'approcher de toi, c'est un bonheur pour moi. Ce n'est pas un bonheur pour Dieu. Dieu ne changera ça jamais. Il restera créateur. Même tu pries, tu ne pries pas. Le Seigneur reste toujours le créateur des cieux et de la terre. Mais si toi, tu t'approches de lui, c'est un bonheur pour toi parce que le Seigneur peut avoir encore un regard favorable sur ta vie. Tout ce qui n'a pas changé, Dieu a la capacité de le changer parce qu'il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons nos Bibles. Exode 38, verset 9. Non, c'est pas Exode. C'est Exode 9 à 10, comme j'ai déjà dit, 9 à 10. Il fit le parvis du côté du midi. Il avait pour forme le parvis d'étoiles de fin les recteurs sur une longueur de 100 côtés. Qu'est-ce que je fais, moi? Je devais lire le verset 8. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant le miroir des femmes qui s'ensemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, on prend seulement le verset 8. Je répète encore, Exode 38, verset 8. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant le miroir des femmes qui s'ensemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. 2 Rois 5. Je commence par le verset 9. Bien, je commence par le verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée fit dire
par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur la place et guérira le lèpre. Le fleuve de Damar, d'Albana et Papar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et parlait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, mon père, si le prophète t'a demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Et il descendit alors, il se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Prenons Psaume 46. Je prêchais cette écriture, je préfère encore le lire ici. Psaume 46, je commence par le verset 2 jusqu'au verset 5. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand le flot de la mer mugisse, écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes, et il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Prenons Ésaïe 11. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Je prends le verset 1. Verset 1 jusqu'à verset 5. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel se reposera sur lui, l'esprit de sagesse, de l'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point selon point sur l'apparence et ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme une verge, et le souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. La justice sera sa ceinture dans le front, et la fidélité la ceinture de ses reins. Prenons encore une écriture, Apocalypse 15. Apocalypse 15. Je prends le verset 1. Je prends le verset 1 jusqu'au verset 4. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, le dernier car par eux s'accomplira la colère de Dieu. Et je vis comme un meur de verre mêlé de feu, ceux qui avaient vaincu la bête et son image, le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des arbres de Dieu, et ils chantaient les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, les cantiques de l'agneau en disant, tes œuvres sont grands, admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne te craignent le Seigneur et ne glorifient ton nom, car seul tu es saint, de toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Pour terminer, 2 Timothée 2.
2 Timothée 2. De Timothée 2, verset 14 jusqu'à verset 19. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui se tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leurs paroles rongeront comme les gangrènes. De ces nombres sont Hyménée et Pilate, qui se sont détournés de la vérité en disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Que le Seigneur encore vous bénisse. C'est une grâce de se présenter devant Dieu pour écouter sa parole. Parce que nous croyons, beaucoup peuvent se réunir, mais la promesse est dit, pour que le Seigneur soit au milieu de la réunion, il faut que les gens se réunissent à son nom. Si même vous êtes 500, vous êtes 1 million, même si vous êtes 2 millions, si le nom de l'Éternel n'est pas au milieu de vous, même si vous lisez la Bible, c'est-à-dire le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur dit un jour, il dit, je leur ai montré ta parole, je leur ai montré ton nom. Mais quel est le nom que le Seigneur a montré aux apôtres? Le nom que le Seigneur a montré sur les apôtres, c'était sa parole. C'est-à-dire, on ne peut pas se réunir sans la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole, Dieu aussi n'est pas là. Vous pouvez être très nombreux, vous pouvez être même 1 million. Mais si la parole de Dieu, la parole de la vérité, n'est pas au milieu de vous, Dieu n'est pas avec vous. Ce que vous faites, peut-être c'est une mutualité ou bien c'est une communauté des Africains qui se réunissent pour parler de la philosophie de la Bible. Parce que la Bible peut devenir aussi une philosophie pour nous. Mais si on se réunit à cause de la parole, le Seigneur sera au milieu de nous. Parce que la joie d'Israël, c'est que le Seigneur soit au milieu d'eux, comme étant le tabernacle. Voilà pourquoi nous avons dit la fois passée, on campait tout autour du tabernacle et on campait devant le tabernacle. Parce que Dieu était au milieu, il faut camper tout autour et il faut être devant le tabernacle. Pourquoi nous avons dit qu'on campait tout autour? Tout autour du tabernacle, c'est afin que la parole de Dieu puisse nous façonner pour que nous puissions atteindre la nature divine. Mais pourquoi on devait être devant le tabernacle? Parce qu'en étant devant, chacun de nous, quand il vient devant la présence de Dieu, je crois qu'il est venu avec sa situation, son problème qu'il est en train de le déranger. Voilà pourquoi, à la fois, quand nous venons écouter la parole, nous sommes tout autour, afin que la parole puisse nous donner la nature de Dieu. Mais à la même moment aussi, nous sommes devant parce que chacun de nous est venu avec une situation qui est en train de le préoccuper. Voilà pourquoi le Seigneur, quand on se réunit comme ça, je suis incapable de comprendre ce que tu pressens, mais le Seigneur, avant de se réunir, il a lu le cœur d'un chacun de nous, il a lu la pensée d'un chacun de nous, et il sait qu'est-ce qui nous est nécessaire pour que nous puissions recevoir la paix. Voilà pourquoi la Bible dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Tu peux entrer dans le repos, mais tu peux entrer dans le repos de Dieu, mais avant que tu puisses recevoir le repos de la chair, il faut que tu commences par le repos de l'âme. Quand Dieu te donne déjà le repos de l'âme, tu auras aussi le repos de la chair. C'est pour dire que quand les choses ne vont pas bien, les choses ne commencent pas par la chair. Quand les choses ne commencent pas bien, les choses commencent par l'esprit. Et je te donne un exemple de la Bible. Dieu a dit à Adam, le jour que tu mangeras les fruits, tu mourras. Mais le jour que Adam a mangé les fruits, Adam marchait. Adam a eu même les enfants en dehors du jardin. Mais selon la pensée de Dieu, la mort était déjà entrée dans l'âme d'Adam. Et cette mort, progressivement, avec le temps, pouvait se manifester. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, pour toutes les situations que nous avons, Dieu nous a envoyé sa parole et le rôle de sa parole
c'est de résoudre toutes les situations que nous avons. Je répète beaucoup cette écriture. La parole de Dieu elle est comme la pluie. Elle vient pour arroser, féconder la terre et ne retourne pas à Dieu s'il n'accomplit pas la volonté ou bien les desseins de Dieu. C'est-à-dire, la parole, quand il vient pour arroser, arroser, c'est-à-dire préparer. Donc, le Seigneur ne peut pas féconder sans pourtant préparer. Le Seigneur commence vraiment à préparer et après, il féconde et ça produit maintenant les pains pour les semeurs. Donc, dans d'autres termes, la situation que tu as, même si tu ne vois pas la solution, ne croyez pas que le Seigneur n'a rien fait. Mais le Seigneur est tenté encore de préparer. La parole ne peut pas retourner à Dieu si la parole n'a pas tout arrangé. Tu ne feras aucun effort pour que la situation que tu demeures puisse changer. Dieu lui-même, au travers de sa parole, va arranger, va préparer afin que ta situation puisse changer. Même si tu n'avais pas la capacité de prier, le Seigneur, s'il veut faire quelque chose dans ta vie, le Seigneur te donnera la capacité de prier. Afin que si c'est par la prière que ta situation sera résolue, le Seigneur te donnera la capacité de prier pour que ta situation soit résolue. Mais il faut ce qui est important, que les signes des temps de la fin ne s'accomplissent pas sur ta vie. Parce que la Bible dit vers les temps de la fin, les gens seront insensibles. Il faut être sensible par le Saint-Esprit. La sensibilité, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que signifie la sensibilité avant que je continue de prêcher ce que je suis en train de prêcher? Dieu a mis dans la vie d'un chacun de nous un signe qui lui permet de comprendre le langage de Dieu. Cet signe peut être différent de ce que moi, le Seigneur me parle, de la manière que Dieu me parle, et le signe-là peut être aussi différent de la manière que Dieu est en train de te parler. Je prends un exemple dans la Bible. Quand on voulait faire de Saül le roi, Dieu a dit ceci, Samuel a dit ceci à Saül, tu seras parmi les prophètes. Quand tu feras ces signes s'accomplir sur toi, fais ce que tu voudras, sache que l'Éternel est avec toi. C'est-à-dire, Dieu peut te mettre au milieu des gens, mais il y a des signes qui doivent s'accomplir en toi. Ces signes te donnera la pensée que Dieu est avec toi. Et quand tu comprends déjà que Dieu est avec moi, c'est à ce moment, tout ce que tu peux faire, ça peut réussir. Que le Seigneur bénisse. Je prends un exemple déjà vécu. Un jour, je priais. Je priais parce que j'avais l'habitude de prier de 0h à 5h du matin. Je priais, je priais même aussi en langue. Je priais, vers 5h, j'ai fini à prier. Je me suis endormi. Je fais une vision. Je vis la colonne de feu passer sur ma tête. Je devais prêcher le matin. Je vis la colonne de feu passer sur ma tête. Moi-même, quand je me suis réveillé des songes, de la vision, j'ai dit, aujourd'hui, je trouve que Dieu est avec moi. Donc, il y a certaines choses, ça confirme que Dieu est avec toi. Et quand je commençais à prêcher, le Seigneur m'a utilisé avec une onction qui a permis que pendant que je prêchais, les gens tombaient, pendant que je prêchais, les gens sautaient. Donc, la personne, elle saute et jette par terre. Donc, ce sont des signes que le Seigneur te montre que je suis avec toi. Et quand le Seigneur est avec toi, fais ce que tu voudras parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur ne dit, il ne t'abandonnera pas. Mais il y a certaines choses, il va t'utiliser seulement à ce moment-là. Que tu puisses en profiter de cette grâce que le Seigneur a fait pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi il faut être sensible. Je crois que le micro, il sonne un peu contraire. Il faut que tu sois sensible par les signes de Dieu. Je prends encore un autre exemple. Tu peux chercher le travail. Et peut-être tu ne trouves pas le travail. Mais peut-être il y a plusieurs travails qu'on t'appelle. Mais Dieu peut te donner un signe dans le travail qu'il veut que tu puisses travailler. Peut-être tu as une sensibilité différente des autres travails que le Seigneur t'a donné. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, des fois, comme étant enfant de Dieu, il faut demander les signes à Dieu. Dieu, montre-moi un signe. Quand je vais me réveiller le matin, je veux un signe. Réellement, si tu es un enfant de Dieu, tu contrôles la sensibilité spirituelle quand tu marches avec le Créateur. Le Seigneur fera que tu puisses avoir un signe pour que tu puisses faire ce que tu veux faire. Même si tu veux voyager. Il y a certains voyages, tu peux t'entêter pour rien, peut-être tu vas aller mourir. Voilà pourquoi il faut chaque fois un enfant de Dieu
être sensibles. Voilà pourquoi la Bible dit, vers les temps de la fin, les gens seront insensibles. Même si le Saint-Esprit parle, la personne va endurcir sa position. Croyant qu'il est l'ami de Dieu. Dieu n'a pas des amis. Dieu a des amis dans la dispensation de Christ, parce qu'il a revêtu la chair et il a été une offrande. Mais la dispensation de Christ, la dispensation de la grâce n'est pas éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous parlons sur les cuves d'airain. Par la grâce de Dieu, nous avons expliqué. Moïse, pour lui, Moïse a fait un cuve pour les tabernacles, selon aussi la dimension, dans les dimensions spirituelles que le Seigneur lui a données. Parce que Moïse ne pouvait pas construire les tabernacles, la cuve d'airain, si le Seigneur ne lui avait pas donné le mesure des cuves d'airain. Bien que Dieu, dans les yeux de l'homme, dans les yeux des hommes, Dieu a caché le mesure. Mais Dieu, dans la pensée prophétique, Dieu a donné le mesure à Moïse, parce que la Bible dit ceci, Dieu a ordonné à Moïse de faire toutes les choses selon les modèles de Dieu. C'est-à-dire, si Moïse avait failli seulement à une seule mesure que Dieu avait donnée, la gloire de Dieu ne pouvait pas descendre sur les tabernacles. C'est-à-dire, les choses de Dieu que nous vous prêchons, les choses de Dieu doivent être certes, doivent être précis. On ne peut pas s'élever, commencer à prêcher si on n'a pas la précision. Parce que quand nous venons avec les simples paroles que nous pouvons écouter aujourd'hui, nous pouvons aussi hériter les saluts. Je prends un exemple. S'il y a quelqu'un, par exemple, il ne s'est jamais présenté au milieu de nous, ou bien il n'a jamais reçu la foi, mais il peut venir par une simple prédication, il reçoit la foi, et il sort ici, il meurt et il va au ciel. Voilà pourquoi on n'apprend pas à prêcher ici à la chair. On s'entraîne à la maison des exhortations. Quand tu te lèves ici, parce que tu as revêtu le manteau, ou bien le vêtement sacerdotal, tu dois avoir la capacité d'expier le péché du peuple. Parce que prêcher, c'est expier. Il y a une différence entre demander pardon quand tu pêches et recevoir le pardon du péché au travers de la prédication. Je vous dis la fois passée, quand on tue l'animal pour le mettre sur l'autel, le souverain sacrificateur prend le sang sur la corde. Or, la Bible dit que la vie de l'animal se trouve dans son sang. C'est-à-dire l'animal qui est mort sur l'autel, qui a reçu le jugement de Dieu, il va continuer à vivre par son sang jusqu'à ce que le sang sera jeté sur la propitiatoire pour l'expiation du péché. Dans d'autres termes, prêcher, c'est expier le péché. Quand quelqu'un croit, il a le pardon de ce péché. Voilà pourquoi quand nous prêchons, nous communiquons le pardon du péché quand la parole trouve la foi de celui qui est en train d'écouter. Comment la parole expie le péché? Je prends un exemple. Peut-être j'étais une prostituée, bien j'étais un voleur. Mais en écoutant la parole, cette parole a sémé la foi en moi et je me repens de voler et je cesse de voler. Automatiquement, la parole que j'ai écoutée a expié mon péché. C'est-à-dire, là où on ne prêche pas la vraie parole, il n'y a pas aussi l'expiation du péché. Voilà pourquoi, avant qu'on immole l'agneau, on doit examiner l'agneau s'il a la tâche ou bien il n'a pas de tâche. Dans d'autres termes, prêcher avec l'erreur, c'est offrir à Dieu un animal qui a le défaut et cet animal, Dieu ne l'agrée pas. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur encore vous bénisse. Voilà pourquoi pour mettre le manteau sacerdotal ou bien les vêtements sacerdotal, il faut premièrement atteindre la maturité. Et au travers de la maturité, Dieu te donnera la capacité de transmettre la parole afin que cette parole puisse ramener l'expiation du péché. Vous savez aujourd'hui, c'est comme si les gens sont dans les courses pour s'élever, pour prêcher. Prêcher, ce n'est pas une responsabilité facile. Parce que la Bible dit, nous allons rendre compte à Dieu de toutes les paroles vaines que nous avons prononcées devant Dieu.
C'est-à-dire prêcher, c'est un jugement pour celui qui est en train de prêcher. Quand il prêche par motif, Dieu le juge. Quand il prêche ce qui n'est pas la parole, quand il prêche s'il n'a pas été appelé, le brasier va le consumer. Parce que le brasier, c'est le signe de la colère de Dieu. Parce que Dieu transforme sa colère dans le brasier. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur encore vous bénisse. C'est-à-dire prêcher, on ne s'entraîne pas, on n'encourage pas quelqu'un pour prêcher. Prends du courage, va prêcher. Non. Prêcher, c'est une obligation pour celui qui est appelé. C'est une charge que le Seigneur a mis pour les prédicateurs. Et cette charge, c'est pour communiquer la vie. Voilà pourquoi je dis le dimanche passé, le premier caractère d'un envoyé, c'est d'être prudent. Le deuxième caractère d'un envoyé, c'est d'être simple. La simplicité permet quelqu'un d'aborder n'importe quelle personne. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas prendre un orgueilleux pour lui faire son serviteur. Pour que tu deviennes serviteur, le Seigneur doit commencer à te briser. Je prends l'exemple de la Bible. Moïse, c'est quelqu'un qui était élevé en Égypte. Il était élevé. Il était prétendu roi. Mais à cause de l'appel, le Seigneur a fait que Moïse puisse fuir vers Mandia. C'est le Mandanite, celui qui était dans la gloire, il est devenu serviteur. Pourquoi Dieu ne voulait pas que Moïse puisse lui servir avec l'orgueil de l'Égypte. Voilà pourquoi Dieu a humilié Moïse en étant serviteur chez le fils de Jéthro. Après avoir traversé le désert. Et Moïse, quand il est revenu avec toute humilité pour servir le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Alors, c'est par là, nous avons dit, Moïse a fait le cuivre d'airain selon le mesure que Dieu lui a donné. Mais ne cherche pas seulement que si tu veux voir le cuivre d'airain, de lire en français C-U-V-E. Non. Ça, c'est la mauvaise conception de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit, Dieu parle, Dieu a, au travers les prophètes, Dieu a parlé de plusieurs manières. Mais dans les plusieurs manières que Dieu parlait seulement la même chose, mais en changeant de langage. Dieu, au lieu d'utiliser dans les tabernacles où Israël marchait, l'Égypte, le désert et Canaan, Dieu a utilisé maintenant la mer Rouge comme étant le cuivre d'airain. Pour Naaman le Syrien, Dieu utilise la mer Rouge, Dieu utilise le Jourdain comme étant le cuivre d'airain. C'est-à-dire le cuivre d'airain, c'est le bassin que Moïse a utilisé. Le cuivre d'airain, c'est la mer Rouge que Israël était baptisé pour entrer dans le sanctuaire qui était le désert. Mais pour Naaman, le cuivre d'airain, c'était Jourdain. Parce que le rôle du cuivre d'airain, c'était quoi? Celui qui est sale, il y a une miroir dans le cuivre d'airain. Quand il se lave, en se regardant dans le miroir, et il devient pur. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que nous avons dit ceci le jeudi. La perfection, c'est le chiffre 7. Mais à la manière des hommes, tu ne compteras pas pour ta purification. Quand tu écoutes la parole, c'est une fois. Quand tu écoutes la parole, c'est 2 fois. Quand tu écoutes la parole 3 fois, quand tu vas écouter le 7e jour, tu dis que tu es parfait le 7e fois. Non. Ça, c'est le calcul des hommes. Dieu compte différemment des hommes. Avec un peu de preuves pour te faire comprendre, je crois que il y a des gens qui ont fait 10 ans dans la foi. Il y a les gens qui ont fait 5 ans, 6 ans dans la foi. Si on compte le nombre de jours que tu es venu écouter la parole, je ne sais pas si c'est déjà combien. Donc c'est déjà plus de 7. Plus même peut-être de 1000. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas encore pur. Parce qu'il y a certains comportements qui se trouvent en toi, qui est aussi l'image du péché, c'est-à-dire que tu n'as pas encore atteint la perfection. Or, comme tu n'as pas encore atteint la perfection, tu es obligé chaque fois de descendre sur le Jourdain pour se plonger.
Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous avons ce que nous appelons le baptême de la parole. Être immergé totalement dans la parole. Quand je rentre au temps de Noé, les montagnes qui étaient au temps de Noé peuvent représenter aussi les hommes. Parce qu'un homme peut représenter une montagne. Qui est une grande montagne devant Zorobabel. C'est-à-dire, la montagne peut représenter aussi un homme. Au temps de Noé, il y avait plusieurs montagnes. Mais pour que ces montagnes soient baptisées dans l'eau, il faut que les montagnes disparaissent et que les eaux couvrent les montagnes. Ça, c'est Habakkuk 2, je crois, verset 14. Donc, le maire devait couvrir toutes les montagnes. Et toutes les montagnes devaient être immergées dans l'eau pour que la terre devienne parfaite. Voilà pourquoi l'autre fois, je prêchais ceci. La marche d'Ézéchiel dans le torrent, c'est aussi la marche d'un chrétien dans le cuve d'airain. Que le Seigneur bénisse. Parce que quand Ézéchiel, les premiers 100 coups de 1000 coudées qu'il est dans le torrent, l'eau était sur les chevilles. Quand il s'est approché la deuxième fois, l'eau était sur les genoux. Et la troisième fois, l'eau était sur la hanche. Et la quatrième fois, l'eau a débordé. Parce que le chiffre 4 comme étant le chiffre de la délivrance. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi tu verras que Lazare est ressuscité le 4e jour. Dans d'autres termes, le 4e jour, c'est aussi le chiffre de la délivrance. Mais il y a quelque chose qui est là-bas, dans la résurrection de Lazare, bien que Lazare est revenu à la vie. Mais Lazare était toujours lié. Jésus doit envoyer les gens pour délier Lazare. Que le Seigneur bénisse. Nous croyons que quand quelqu'un écoute la parole peut remettre cette personne à la vie. Mais il y a des liens. Pour les liens, Dieu doit envoyer encore les serviteurs pour te lier avec la main. Voilà pourquoi nous croyons, Dieu se répète encore, Dieu a envoyé le ministère de la parole après avoir accompli l'œuvre de la rédemption pour délier ceux qui sont sous l'emprise du malin. Si l'évangile ne coupe pas les liens, ce n'est pas la bonne évangile. Je vais expliquer avant d'avancer dans les liens. Il y a des enfants, des gens qui naissent avec des caractères par les liens du sang. Tu regardes l'enfant, celui-ci, il ressemble à mon père. Mais ce n'est pas ton père qui est le père de cet enfant. Mais il ressemble. S'il le ressemble par la physionomie, pourquoi pas il ne peut ressembler aussi dans ses comportements? Si nous héritons la physionomie, pourquoi nous ne pouvons pas aussi hériter certains symptômes? Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Dieu nous a rachetés, ça c'est Pierre, des vaines manières que nous avons héritées de nos parents. Même si tu vois que ces caractères ne se trouvent pas chez ton papa, chez ta maman qui t'a donné la vie, mais sache-le que ce caractère peut aussi venir de tes arrière-grands-parents. Pourquoi? Quand l'enfant naît, il a le tout du père et il a le tout de la mère. Dans l'enfant, il y a le tout du père et il y a le tout de la mère. Donc, dans d'autres termes, dans le tout, depuis qu'il a commencé le tout. Voilà pourquoi, facilement, Israël peut se retrouver en Égypte comme postérité d'Abraham. Mais ce n'est pas Abraham qui vient Rubin. Ce n'est pas d'Abraham, c'est de Jacob qui vient Rubin. C'est d'Isaac qui vient Jacob. C'est-à-dire, comme l'héritage, la promesse était à Abraham, à sa postérité, cette promesse s'est accomplie. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi, des fois, avant, par la folie de l'évangile de la vérité, quand on nous prêchait, les liens peuvent te suivre. Oh non, non, quand je crois au Seigneur, je suis délivré. Donc je ne suis pas lié. Non. Lazare, le Seigneur a dit, sors. Il est sorti. Mais pour que Lazare puisse faire le mouvement, Dieu a envoyé les serviteurs pour détacher Lazare. Tu peux écouter la parole de la vérité.
tu vas revenir à la vie. Mais pour bouger, pour avancer, pour faire quelques mouvements, voilà pourquoi Dieu a mis les serviteurs pour te délier. Même si je ne prends pas mes mains avec les couteaux, mais la parole que nous sommes en train de prêcher a la capacité de faire tomber les liens qui peuvent t'empêcher d'aller de l'avant dans la vie. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi il y a certains comportements, quand tu les vois dans ta vie, prends aussi le temps de prier pour ces comportements. Que le Seigneur bénisse. Prends même le temps de prier pour certaines réalités qui se trouvent aussi dans nos familles. Il faut prendre le temps de prier pour ça. C'est très important. Je prends un deuxième exemple avant d'avancer. Israël entre en Jéricho. Josué maudit Jéricho. Celui qui va relever le mur, qu'il meure, tout ce qu'il a dit. Qu'il paye le prix de son premier-né et celui qui rebâtira, qu'il paye le prix de son dernier-né. Il y a un monsieur, il a rebâti Jéricho, il a perdu tous ses églises des enfants. Mais la malédiction est restée sur Jéricho. Les gens qui sont nés dans les générations passées, depuis Josué, jusqu'à Élisée, cette malédiction était encore sur Jéricho. C'est-à-dire, le parole de la malédiction peut traverser des générations. Jusqu'à ce que cette hémorragie soit arrêtée. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi ne te soulage pas. Je suis en Christ, j'ai tout. C'est bien avoir cette foi. Mais il faut aussi que le Seigneur envoie ses envoyés pour te délier. Que le Seigneur vous bénisse encore. Que le Seigneur vous bénisse. Tu peux être pasteur, mais tu es possédé. Hein? Même tel que je prie pour certains liens aussi, de ma propre famille. Parce qu'il y a certaines réalités. Quand je vois peut-être dans la famille, comment celui-ci, comment celui-là. Non, je ne peux pas rester tranquille. Je dois commencer à prier pour briser ces liens, afin que la liberté visite toute la famille. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, Dieu peut représenter le cuivre d'airain comme un petit bassin dans les tabernacles, mais Dieu peut aussi représenter le cuivre d'airain comme la mer, comme le fleuve. C'est-à-dire, ça c'est Dieu dans la diversité. Or, le bassin du tabernacle est petit. Le bassin du Jourdain est un peu large. Mais le bassin de la mer, il est sans limite. Est-ce qu'on se comprend? Le bassin ici, il est petit. Le bassin ici, il est un peu grand. Et le bassin ici, il est illimité. Dieu voulait s'expliquer au travers seulement la nature, parce que le cuivre d'airain, c'est le lieu où l'homme, où la grâce de Dieu était renouvelée dans la vie de l'homme. Parce qu'à chaque fois quand quelqu'un était taché, était essuyé, elle venait se laver dans le cuivre d'airain et en regardant sous le miroir. À chaque fois, c'est-à-dire même s'il est taché, il peut rentrer encore plusieurs fois. C'est-à-dire la mesure de la grâce de Dieu pour celui qui a cru peut avoir aussi cette petite dimension, selon aussi la croyance de la personne et sa relation avec Dieu. De la manière qu'il limite la grâce de Dieu, Dieu aussi lui fait la faveur selon cette grâce-là qu'il est tenté de limiter. Et cette grâce va se multiplier en étant seulement dans la même dimension. Je prends un exemple. Je prends un exemple qui n'est pas... et puis je vais cadrer cet exemple. Quand je n'avais pas encore cru dans cet évangile, j'étais dans un autre évangile, par rapport à la connaissance que j'avais. Il y avait un diacre qui priait, tellement il a fait beaucoup de temps en Angola, il a laissé sa famille. Il a commencé à prier que Dieu lui donne seulement $1200 qu'il puisse rentrer chez lui pour voir sa famille. C'était 7 ans, 8 ans, 10 ans. Il a commencé à prier, Dieu donne-moi seulement 1200, Dieu donne-moi seulement 1200. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dieu lui a donné 2500. Mais au lieu de rentrer, il n'est pas rentré. Qu'est-ce que je veux dire? Sa prière, Dieu étant comme le cuivre d'airain, comme il a réduit Dieu à 1200 €, Dieu aussi, il a manifesté sa grâce par rapport à ce qu'il a demandé à Dieu.
Voilà pourquoi un vrai chrétien, quand il est en train de prier, pour ne pas limiter la volonté de Dieu, il dit à Dieu, donne-moi ce que tu trouves que ça convient pour moi. Que le Seigneur bénisse. Donne-moi ce que tu trouves que ça convient pour moi. Et Dieu, dans sa souveraineté, il va faire tous les calculs avant de te donner ce qui te permettra de résoudre toutes tes situations. Parce qu'avec 1200 € que les papas demandaient, ils ne pouvaient pas avoir la solution. Parce que les billets pouvaient coûter 200, 300. Il devait payer à la frontière. Et arrivé à la frontière, il devait prendre encore l'avion pour arriver jusqu'à son village. Peut-être il pouvait rester avec 300, 400. Et après 10 ans, quand il rentre auprès de la famille, il ramène 300 €, 200 €. Ça sera encore un autre scandale. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi la connaissance de la parole permet à quelqu'un, je vais expliquer, qu'elle permet à quelqu'un de déterminer la dimension de la grâce de Dieu. Il y a aussi les gens qui ont la grâce moyenne comme les Jourdains. Non, moi, j'ai un peu la grâce. Seigneur, donne-moi 15 000. C'est aussi un grand chiffre. En France, selon les Français, bien qu'ils nous mentent, quand tu as déjà 10 000, tu es riche. Mais 10 000, tu ne peux pas être riche parce qu'il y a les gens qui mangent 10 000 par jour. Il y a certains hôtels, quand tu veux demander des suites de l'hôtel, on te donne seulement les prix. Toi-même, dans ton cœur, tu murmures. Je dis, moi ici, non. Moi ici, non. Je donne un exemple. On m'a invité un jour à Fouguette que j'aille prier pour quelqu'un. Et dans l'invitation, on était invité avec ma femme, on était dans cet restaurant. Les gens nous servaient et j'ai demandé la question. Les nourritures ici qu'on nous donne combien? On a évalué, c'était à peu près 400, 500. Je calcule avec ma femme. 900. Pourquoi ils ne donnent pas seulement ces 900? Je vais aller manger les maléos. Que le Seigneur bénisse. Il y a d'autres choses, la dimension de ma foi. Bien que j'étais ministre, mais j'étais limité. Dieu peut te prendre des zéros pour faire t'asseoir avec les grands. Dieu peut te prendre de la pauvreté, faire de toi un riche, comme il a pris David derrière la bergerie, il a établi roi en Israël. Cela, c'est seulement par une grande conscience de la foi que la personne peut atteindre ces grandes dimensions. Vous savez, j'ai lu l'écriture l'autre fois ici. La course n'est pas pour les argiles. Les gens qui savent bien courir ou de remporter, ils ne remportent pas. Mais les gens qui n'ont pas la capacité de courir, c'est eux qui remportent. Mais comment quelqu'un qui n'a pas la capacité de courir peut remporter? C'est-à-dire Dieu peut lui donner la force de remporter un prix. Dieu peut faire de toi un grand quand tu raisonnes grand. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Quand tu raisonnes petit, vous savez, nos parents, des fois, peut-être, n'ont pas beaucoup étudié. Mais je ne parle pas de l'évangile, mais j'ai dit qu'ils avaient quand même des raisonnements un peu plus avancés, peut-être, que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, comme je n'ai pas étudié, je veux payer les études pour mon enfant, pour que mon enfant soit grand. Et il est derrière toi avec la fouet pour que tu ailles à l'école. Pour que demain, tu sois grand. Mais imaginez, tu es dans ce pays où facilement, tu peux étudier plus que nous, peut-être les autres. Mais tu es manœuvre quelque part. Mais tu es né ici, moi je te croise là-bas, je vais regretter. Comme un jour j'ai croisé un petit Mundibou. Au travail, il a commencé à me harceler, je fais comme ça. Bon, comme j'étais pasteur, je me calmais, je dis non. Si je laisse cette personne, il va connaître la folie. Je lui ai dit, jeune homme, quand moi j'avais 21 ans, j'étais au banc de l'école. À cet âge ici, tu as encore l'âge d'être sur le banc pour avancer. Moi, je ne peux pas être manœuvre. Si j'étais né ici, je ne peux pas être manœuvre comme toi. Mais comme je suis venu à l'âge avancé, je n'ai pas le choix. La civilisation ne nous a pas donné la chance pour réussir. C'est-à-dire,
À la manière des hommes, avant que je continue à prêcher, j'ai des conseils, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a fait passer dans ces chemins. Tu ne peux pas, ta maman c'est une femme de chambre, et tu te croises encore, tu prends encore ta fille, tu fais de lui une femme de chambre pour t'accompagner à aller faire les chambres. C'est diabolique. Parce que ce travail a une conséquence désastreuse. Vous savez, il y a d'autres choses que ça se fait pour nous donner l'exemple. Ma femme qui n'a jamais travaillé, elle était comme une parcelle, elle est allée faire les femmes de chambre. On l'appelait là-bas Lala. Parce que pendant que les autres terminaient les chambres à 14h, lui jusqu'à 19h, elle était, et quand elle rentrait, automatiquement, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds. Tout cela, même pas aujourd'hui, plus tard, dans la santé, ça aura une influence sur toi. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi, même en dehors des choses de Dieu, dans la vie, il faut avoir la vision de la grandeur. La vision de la grandeur, c'est cette vision que Josué, Caleb avait, même s'il y a le fils d'Anak. Mais le Dieu que nous servons va nous donner le pays de Canaan. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi dans d'autres termes, il ne faut pas suivre la France. Il faut être derrière les enfants avec la fouet pour l'école. Oh, ici c'est la France. La France c'est en dehors de la maison. La maison, c'est toi qui es le maître de la maison. Obligatoire, tu ne vas pas aller. Sors, va chez les assistantes sociales. Va te loger là-bas. Que le Seigneur bénisse. Sinon, au lieu que tu reposes, les enfants seront majeurs, mais tu vas encore beaucoup travailler. Et dans la suite du temps, tu n'auras pas le temps pour toi-même. Vous savez, les gens de ce monde sont plus sages que nous. Les gens de ce pays, je ne vais pas citer la race, c'est-à-dire, pour eux, ils travaillent presque toute leur vie. Mais quand tu vas dans les retraites, ils disent maintenant, je vais commencer à voyager pour un peu se reposer. Mais toi, tu n'iras pas dans les retraites. Toi, tu vas travailler encore en état dans les retraites. Tu seras obligé de nourrir encore des gens avec des barbes blancs. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Si c'est le cas, c'est son destin. De ce destin, laisse-lui être manœuvre. Laisse-la devenir femme de chambre. Et les conséquences des femmes de chambre lui paiera. Il va se bloquer un jour comme ça avec son bâton. Moi, je connais les gens qui sont bloqués. Hein. Je les connais, mais je ne vais pas citer leur nom. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi il faut mettre dans la tête des enfants, inculquer, comme nos papas disaient, mon enfant, tu seras médecin. Mais il ne sait pas même si tu es intelligent ou bien tu n'es pas intelligent. Mon enfant, tu seras économiste. Mais dans l'économie, il y a des intégrales exponentielles. Il faut que tu aies les chances pour aller avec ça. Que le Seigneur vous bénisse. On avance. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui avez encore le temps, surtout de ce côté ici, même si tu travailles, tu as encore le temps de se former. Tu as le temps de se former. Attention, c'est très dangereux que la femme te dépasse des études. À Lubumbashi, la femme était licenciée en lettres. L'homme était ingénieur. L'ERA est passé par-ci, l'ERA est passé par-là. L'homme dit l'ERA, si en français, l'ERA est passé par là. La femme dit non, moi je suis docteur en lettres. On dit en français, l'ERA est passé par là. Mais les marais, c'est soldé. Ève ne peut pas connaître les jardins plus qu'Adam. Quand il vient, c'est Adam qui dit à Ève, les jardins, ça c'est les places sensibles, ça c'est comme ça. Il a plus de connaissance que la femme. C'est trop dangereux que la femme te dépasse. Si tu te dépasses, tu as encore le temps d'aller à l'école. Vas-y, rentre pour les dépasser. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas le regretter, l'argent c'est une puissance. Hein? Celui qui a toujours l'argent, il a toujours cette complexe financier sur lui. N'oublie pas. Tu vas dire, oh non, il me respecte, mais cette complexe-là, vous savez, attends, avant que j'avance, je rentre un peu.
Vous savez, si le petit frère a plus l'argent que le grand frère, le petit frère ne te dira pas, grand frère, je vais t'envoyer. Non. Toi-même, dans la maison des petits frères, quand le petit frère commence à bouger, non, laisse-moi moi-même, je vais. C'est son argent qui va t'envoyer. Pas sa bouche, mais son argent va t'envoyer. Oh, laisse-moi, toi reste, tu es un peu fatigué, que j'aille. Mais tu oublies que c'est toi qui es le grand frère. Mais c'est parce que la puissance financière lui a donné la notoriété. C'est ça que Job dit. Job dit ceci, quand l'Éternel était encore avec moi, j'étais les pieds déboîtés. Les gens qui me voyaient sourier. Qui me voyaient sourier. Et les cheveux blancs s'élevaient devant moi. Bien que cette promesse, ça parlait de Christ, qu'il devait donner les gens qui n'avaient pas le pied les boîtiers. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il croisait un boîtier, il donnait les pieds. Tout celui qui écoutait le Seigneur était dans la joie. Mais cette promesse aussi dans l'instruction, dans la connaissance, quand un homme riche vient au milieu de vous, même s'il dit des choses inutiles, vous souriez à l'éclat. Même s'il dit les choses qui ne font pas sourire, mais ou les fait ouvrir la bise, c'est son argent qui vous fait sourire. Il faut haïr la pauvreté jusqu'à la moelle. Voilà pourquoi, avant de s'engager un frère, regarde-lui s'il a l'avenir. Même s'il prie avec nous, regarde-lui très bien s'il a l'avenir. S'il n'a pas l'avenir, tu vas commencer à revenir. Papa, je suis venu prendre les gâteaux aujourd'hui. Papa, mais tu es déjà parti chez toi. Il faut croiser les gens comme Jacob. Quand il te marie chez vous, il va parcourir des kilomètres avec toi. Là-bas, vers, il rentre avec Cana. Mais pour que tu reviennes sur ton père, je ne sais pas si tu vas revenir quand. On te prend ici, on va à l'Australie maintenant, demande à papa. Là, papa, envoie-moi par téléphone ici. Il ne va pas envoyer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez aussi les papas demeurer dans la paix, de profiter aussi quelques temps. Mais vous avez déjà nourri, ça suffit. Vous allez lui donner quand? Que le Seigneur vous bénisse. Allez, rentrons dans l'équipe des reins. Tout ça, c'était aussi l'équipe des reins. Parce que c'était la miroir. Que le Seigneur vous bénisse. Mais Moïse a posé le cuve des reins sur le base. Or, le base, c'est le fondement. Si même nous parlons de cuve des reins comme la parole qui régénère, qui transforme, mais du moins, le cuve des reins était posé sur les bases des reins. Or, les reins, c'était le symbole du jugement. Dans la Bible, quand on parle des les reins, c'est le symbole du jugement. Mais la Bible dit ceci dans l'Apocalypse 15. On a vu les gens se tenir sur la mer de verre mêlée au feu. La mer de verre, la mer transparente, la mer limpide, mais cette mer était mêlée avec le feu. Donc, dans d'autres termes, l'eau que les gens se tenaient, c'était l'eau du jugement. Le feu, c'était quoi? Le feu, c'était la persécution. C'est-à-dire, celui qui peut se tenir debout dans le cuve, la Bible dit, il a donné les caractéristiques, ça doit être quelqu'un qui a vaincu la bête et le nombre de son nom. Et celui qui a vaincu comme signe de victoire, il doit chanter les cantiques de Moïse et les cantiques de Christ. Voilà pourquoi Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont commencé à chanter. Sur le plan doctrinal, parce que le cuve des reins est bâti sur le base des reins. Sur le plan doctrinal, quelqu'un qui n'est pas encore passé par le cuve des reins ne peut pas chanter. Je vais m'expliquer. Premièrement, je prends l'exercice de la parole dans l'Église.
Prenons un exemple. Quelqu'un qui était dans le monde, il y a une belle voix, il vient au milieu de nous. Il vient au milieu de nous. Mais comme elle était une musicienne, ou bien un musicien ou bien une musicienne dans le monde, un musicien, mais c'est une femme. Une musicienne. Mais oui, c'est ce que je répète. Tu es trop pressé. Mais avançons. Je suis fort en français biblique, pas en français linguistique. Merci. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, si elle n'est pas passée par la mer, par le baptême d'eau, quelle que soit sa belle voix, elle ne peut pas passer devant pour chanter. Or, la première condition pour être baptisé, il faut croire. Des fois, on baptise comme engagement de bonne conscience, mais on ne baptise pas selon la vraie structure de la foi. Parce que le kiff des reins, elle est fondée sur la base des reins. Elle est fondée sur la parole. En soi, pour baptiser quelqu'un, le ministre doit avoir aussi l'esprit de discernement si la personne est réellement accrue. Parce que dans une église où les gens ont reçu la vraie foi et la vraie foi de la parole, on ne peut pas baptiser quelqu'un seulement sous demande d'être baptisé, c'est peut-être par un motif quelconque. Je prends un exemple. Il y a un païen qui croise une sœur de l'église en dehors, il trouve qu'elle est belle. Mais le monde, quand quelqu'un te croise, te trouve belle, on appelle ça coup de foudre. Il y a des termes. Quand nous on grandissait, il n'y avait pas de coups de foudre. Mais aujourd'hui, il y a des coups de foudre. C'est-à-dire, il y a un coup de foudre qui lui a pris là-bas. Ah non, non, là, il est envoûté. Donc, je dois me marier. Il vient vite, il vient dans l'église. Ici, la condition pour que tu te maries avec la sœur, il faut que tu te fasses baptiser. Maintenant, lui, il n'a pas la foi. Lui, son problème pour être baptisé, pour se marier, il doit se faire baptiser. Et quand il est baptisé automatiquement, oh, je suis déjà baptisé, je vais marier. Non. On ne donne pas l'engagement sacré à un nouvel converti. Même si tu es baptisé, assis-toi là-bas. Et le mariage, on attend pour voir. Si parce que l'eau ici, c'est l'eau mêlée avec le feu. Quand quelqu'un croit, quand Israël sortait après avoir mangé l'agneau pascal, Israël était dans la joie. Oh, on sort de l'Égypte. Oh, l'Égypte, nous, on sort de la servitude. Ils ont traversé la mer Rouge. Quand ils ont traversé la mer Rouge, quand Dieu a compris, ils ont traversé la mer Rouge. Il a commencé à envoyer les serpents brillants. Israël, en Égypte, n'a jamais fait la guerre. Là, il a envoyé la guerre. Et en route, Israël dit, non, non, on doit rentrer pour manger les concombres et les melons. Voilà pourquoi des fois, quand je mange les concombres, quand je mange les melons, je dis, c'est cet fruit ici qui a fait que, quel est le goût de cet fruit qui a envoûté Israël de rentrer. Il faut devoir, quand Dieu parle des choses dans la Bible, il faut prendre aussi, quand on parle de miel, un jour prends le miel. Pourquoi la Bible apparaît? Tu prends, tu goûtes le miel. Vous savez, le premier jour que je vis la neige, parce que je ne suis pas né ici, moi. Le premier jour où je vis la neige, je commençais maintenant à réaliser l'écriture de la Bible. Vos péchés même sont rouges comme la cramoisie. Je le rendrai plus blanc que la neige. Imaginez, la neige venant du ciel n'a pas de la saleté. Mais le Seigneur rendra ta sanctification plus que la neige. Quand je goûte les concombres dans ma bouche, je dis, mais c'est seulement ça. Les hommes, quand ils veulent retourner dans le péché, les raisons qu'il donnera, peut-être ne seront pas des raisons, des grandes raisons, mais c'est seulement la volonté de rentrer dans le péché, parce que la nature du péché qui lui envoie ensuite de rentrer encore dans le péché. Que le Seigneur bénisse. Et quand Israël est entré dans le désert, c'est là où l'eau qu'ils ont traversée était devenue maintenant l'eau mêlée au feu. Parce que Christ a dit ceci,
Le baptême que je serai baptisé, vous ne le savez pas. Mais cependant que pendant que Christ parlait de cette parole, Christ avait déjà participé au baptême d'eau. Mais il devait aussi participer au baptême de feu. Donc le cuve, la mer de verre, qui est la mer de feu, regroupe les baptêmes d'eau et les baptêmes de feu. Celui qui peut chanter qu'il a vaincu, premièrement, c'est la personne qui a été baptisée par le baptême d'eau et c'est la personne qui a passé par le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est le temps où tu auras de grandes difficultés dans la vie. Mais le Seigneur dans tout ça pour t'éprouver. Parce que Dieu, dans ses calculs, Dieu ne nous laisse pas tenter au-delà de notre foi. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu peut éprouver le mariage que nous avons ici. Dieu peut vous éprouver. Il entre dans ta femme. Il entre dans ton mari. Tu deviens inutile. Ta femme ne trouve plus un homme. C'est un baptême que le Seigneur vous a fait passer. Il faut que tu atteignes de grandes dimensions dans la foi pour comprendre avec Dieu peut encore changer cette situation. Quand tu te campes que Dieu ne peut pas changer cette situation, tu vas croiser les choses que j'ai dit la fois passée, que la jeune fille qui est venue de Kinshasa, elle s'est mariée, elle a eu 4 enfants avec 4 maris différents, en pensant qu'au travers les maris qui devaient avoir les papiers, mais c'est la 4e qui était sans papier qu'il a reçu les papiers. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, quand il a eu le premier mari, je répète pour les gens qui n'ont jamais écouté, il dit, je suis venu de Kinshasa, moi, maintenant, je vous ai prêché ici, faute de conseillers, les projets échouent. Mais les conseillers de Dieu, c'est qui? Ce sont le ministre de la parole, le vrai ministre de la parole. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas un vrai ministre de la parole, il peut te dire, ma sœur, ça date aussi. Prends seulement une grossesse avec une Française. Dieu va pardonner. Ça, c'est un pasteur qui mérite d'aller dans l'enfer sans que l'enfer soit ouvert. Tout celui qui fait prononcer le nom de Dieu doit s'éloigner de la vie du péché. En s'éloignant, il ne peut pas envoyer un enfant de Dieu dans le péché. Le Seigneur te dira, préserve-toi. Le Seigneur sait le temps que tu es en train de passer. Le Seigneur va te consoler. Le Seigneur va te visiter. Je donne un exemple, je ne le donne pas plusieurs fois, mais je n'ai jamais donné, je le donne. Quand je suis venu dans ce pays, je passais des moments très difficiles dans la vie des couples. Pendant que j'étais dans ces tourments, il y a l'un de nos pasteurs, il m'a ramené une femme. La femme était docteur, était médecin. Elle avait le cabinet, elle est belge. Il est venu me voir. Il est venu me voir avec la fille. Il m'appelle de côté, il dit, docteur, tel que je t'ai dit là, si tu dis seulement oui, ici ta vie change. Tel qu'il a le cabinet, tu vois les jupes là, si tu acceptes, il va me les donner. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire. La fille me regardait, parce que je savais les gens qui étudient comment ils regardent les gens. La fille me regardait. Maintenant, j'ai dit, viens, tu devais me demander avant de ramener la fille. Moi, je suis marié. Quel que soit le jeu de problème, mais c'est pas ça qui m'ouvre la porte d'accepter. Non, laisse ici en France, on va en Belgique. Si j'avais accepté, je serais maintenant en Belgique. Et ceux qui viennent, ça pourrait venir après. Mais je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Il fallait me demander. Pendant que je disais non, la fille me regardait, elle a commencé à pleurer. J'ai cherché maintenant, je me suis retourné pour aller le consoler. Non, il est monté dans la voiture, le fils de l'Europe, ici, il est parti, il a démarré sa jupe, il est parti. Mais peut-être si j'étais avec la fille, quel sera mon sort aujourd'hui dans la vie? La persécution n'est pas seulement charnelle. La persécution peut être aussi morale. Premièrement, financièrement, elle est forte. Deuxièmement, elle a étudié plus que moi. Et toutes ces influences-là, derrière moi, qui a l'écriture de la saine doctrine que je dois dominer sur la femme, mais ça sera une catastrophe. Elle va terminer le dictionnaire apparent en français. Et les autres mots vont m'échapper, ça va me donner la colère, même si elle a raison. Que le Seigneur bénisse. Je prends l'exemple terre à terre avant de continuer. Quand on est sorti de l'Afrique, exemple, quand quelqu'un qui est Moïse te dit, toi,
toi tu me tutoies. Mais en vrai français, quand on connaît quelqu'un, on le tutoie. Mais quand on ne te connaît pas, on vous voit. Tu vois même quelqu'un qui a dit qu'il te vous voit, tu dis, oh, est-ce que moi je suis plus âgé que toi? Donc, il y a des choses qui peuvent être simples en français ici, ça peut te rendre nerveux. Par mauvaise compréhension. C'est-à-dire, Dieu a permis que je puisse traverser cette étape, qui est le baptême de feu, parce que si Dieu, le désert pour moi, ce n'était pas l'Angola. Le désert pour moi, c'était l'Europe. Bien que j'ai déjà traversé certaines difficultés, parce que la situation que j'ai traversée, si c'était en Angola, je serais divorcé. Parce que les gens qui m'entourent, parce qu'il n'y a pas le pasteur qui m'accompagne, l'autre n'est pas venu, il est venu le jeudi. Il est pasteur. Les gens qui m'entourent tout autour de moi ne pouvaient jamais accepter que je puisse traverser de telles sortes de situations. Et par l'influence de mon entourage, de l'entourage que j'avais, ça pouvait terminer. Et peut-être, je n'aurais pas le petit Eldad d'aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, Dieu a permis que je puisse passer par le baptême de feu. C'est-à-dire, Dieu m'a ramené. Tout le monde admire l'Europe. Mais Dieu m'a ramené dans le pays où je devais me bloquer, où je ne pouvais pas avancer, où je ne pouvais pas reculer. Parce que le désert, tu ne peux pas reculer. Tant mieux si tu vas mourir, mais que tu avances. Tu vas mourir, tu souffres, en sachant qu'il y a encore le combat devant. Parce que Dieu a fait croiser à Israël cette nation forte, qu'Israël devait combattre toutes ces nations. C'est-à-dire, même si je combats les premières nations, je ne recule pas. Bien qu'il y ait encore d'autres nations, je préfère avancer encore et avancer encore. Que le Seigneur bénisse. Parce que je ne peux pas reculer, parce que je ne pouvais pas traverser la mer est rouge. Que le Seigneur bénisse. Dieu peut choisir ton type de désert. Le type de ton désert sera différent d'une autre personne. Dieu peut te faire traverser, de voir réellement, parce que Dieu nous éprouve par le feu. Voilà pourquoi la Bible dit, ce sont les gens qui ont vécu la bête et les marques de son nom. Vaincre la bête et la marque de son nom, c'est-à-dire quoi? C'est pendant que tous les gens acceptent le privilège de la bête. Parce que la bête, dans son temps, les gens qui ont reçu les sceaux de la marque de la bête auront des privilèges. Tu peux bien conduire. Tu auras les cartes ici dans ton bras, si tu es où, si même dans ton œil, quand tu regardes comme ça, la porte s'ouvre. Mais il y a les gens qui vont refuser. Ils vont accepter de souffrir, même de mourir, pour, après avoir été passé par le feu, qu'ils puissent chanter les cantiques de la louange. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire le cuve d'airain, c'est le baptême d'eau, mais le cuve d'airain aussi peut représenter la mer mêlée au feu pour un peu éprouver. Parce que la pureté ne vient pas seulement par l'eau qui est la parole, mais le feu aussi rend le métaux pur. Les déserts, les situations du désert peuvent purifier ta vie. Ça peut te donner encore une grande assurance dans la foi en marchant avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Israël, le désert a fait grandir Israël. Israël, dans le désert, pouvait comprendre Dieu dans toutes ses dimensions. Israël ne connaissait pas que Dieu était un boulanger. Dieu était un boulanger. Mais là, dans le désert, Israël a appris que Dieu était un boulanger. Israël ne savait pas que Dieu était cuisiné qui cuisine la viande au ciel, mais dans le désert, Dieu a vu que Dieu pouvait faire pleuvoir la viande du ciel. Dans le désert, Israël n'a pas su que Dieu c'était un serpent. En Égypte, mais dans la marche, Dieu s'est révélé comme étant un serpent qui peut aussi anéantir la morsure du serpent. Que le Seigneur bénisse. Dans le désert, c'est la marche pour expérimenter la gloire de Dieu, mais par le feu qui est la souffrance, les problèmes qui nous arrivent. Et c'est là, quand Dieu te fait vaincre la première étape, ça te rassure.
pour avancer, pour vaincre les secondes étapes. Que le Seigneur bénisse. Dieu nous a laissé le plus grand arme dans la vie, c'est la prière. Parce que la Bible dit, si quelqu'un se trouve dans la souffrance, qu'il prie. Oh! La mer mêlée au feu, qui est le baptême de feu, cette cuve d'airain qui est posée sur le base, sur le fondement de la parole, où la parole de Dieu lui sert d'un seau. Quand tu es dans le désert, même si tu pleures, même si tu refuses de marcher, mais quand tu verras que tout le campement a avancé et que tu restes seul, à cause de la crainte même des scorpions et des serpents. Parce que ça, c'est la Bible qui dit, les serpents, c'était les lieux où il y avait les scorpions. Le désert était les lieux où il y avait les scorpions et les serpents. Quand tu verras que je vais rester seul, peut-être un scorpion, ou bien un serpent va rester avec moi, tu vas t'efforcer même avec 4 pattes pour avancer. Que le Seigneur bénisse. Dieu va te faire traverser des chemins, des situations, pour te purifier. Quand tu termineras le désert, tu seras pur. Et à ce moment, tu chanteras la cantique des joies de Dieu. Tu diras, ce qui peut faire ça, ce n'est que le Seigneur. Ce que j'ai traversé, ça reste un enseignement pour les autres. Vous savez, les gens que vous voyez avec la paix, peut-être aujourd'hui en voiture, et peut-être aujourd'hui, ils ont un standing, tu ne sais pas les gens des chemins qu'ils ont traversés dans la vie. Il y a les gens, peut-être, ils ont eu l'envie de se suicider. Mais ils sont au milieu de nous. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi au milieu de nous. Mais aujourd'hui, cette chanson, c'est déjà passé. Quand on dit chanter, c'est-à-dire la pensée de se suicider, ça se trouve, il n'y en a plus. Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a fait chanter. Tu as maintenant aujourd'hui des projets. Je vais acheter une maison. Je vais créer une société. Mais si tu mourais, c'est la mort qui devait réveiller pour venir construire la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire le cuve d'airain, c'est la purification du péché par le baptême d'eau, mais c'est aussi le lien de la purification par le baptême de feu. Comment tout le monde peut se marier, mais toi tu ne te maries pas? Pour toi, c'est le feu. Or, n'oublie pas, parce que la Bible dit la parole de Dieu lui sert d'un seau. Le cuve d'airain est posé sous les vrais fondements de la parole. Oh, que dit l'Écriture? Chaque femme a été créée pour son mari. Toutefois en Christ, que chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. Donc même si le mari ne vient pas, c'est le baptême. Mais il y a un mari que Dieu a créé pour toi. Il y a un Adam. Jamais une femme peut exister sans un Adam. Parce que chaque fois, Dieu retire la femme dans l'homme. Il y a l'homme où Dieu t'a retiré une partie de toi. Peut-être les hommes que tu as croisés, ce sont des os plus longs. Parce que là où Dieu a récupéré, si c'est plus grand, mais quand on met, tu vas marcher comme ça. Voilà pourquoi l'homme marchait comme ça. Parce que les mesures qu'on a mis là-bas, ce n'était pas. Les jours que tu croiseras les côtes de ta mesure, quand on va les mettre, même si vous aurez le problème, mais dans la suite du temps, le Seigneur vous aidera, vous deviendrez un. Parce que l'homme s'attachera avec sa femme et il devient. La Bible ne dit pas il devient, mais il devient. Non, dans la suite du temps, après avoir se querellé, après avoir se haïr, tu regardes vraiment cet homme. C'est à ce moment que tu diras vraiment cet homme était vilain, vraiment. Il est vilain, vraiment, je regrette. Tu tapes les mains toi-même. Vraiment, quand il y avait les hommes vraiment qui venaient, tu les regardes. Mais qu'est-ce que cet homme m'a ensorcelé ou quoi? Tu fais tes calculs. Ah, les hommes venaient, moi, vraiment, qu'est-ce qui m'a pris? Le Seigneur, il n'y a rien ne se fait par hasard. On ne croise pas quelqu'un par hasard. Dieu te fera croiser ce qu'il a déjà prévu de te croiser. Siméon a prié, Seigneur, je ne mourrai pas. Avant que je meure, je veux voir le salut de mes yeux. Siméon a vu beaucoup de bébés dans sa vie. Mais qu'est-ce qui a fait que le jour qu'il a vu le bébé,
qu'il puisse se dire que aujourd'hui, mes yeux ont vu le salut, je peux partir. Tu ne peux pas accepter la mort si tu n'as pas porté le bébé Jésus dans ta main. Parce que, or, le bébé Jésus, dans d'autres termes, Siméon, ce qu'il était dans ses mains, c'était le rouleau de livres. Quand il a lu le rouleau, tu ne peux pas dire de mourir si tu n'as pas encore lu le rouleau. Quand tu lis le rouleau, tu comprends le rouleau, tu peux mourir, tu auras le repos parce qu'en toi, la vie éternelle va t'accompagner. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, les mœurs mêlées au fait, tu peux chanter seulement si tu as vaincu. Vous savez, que dit Léa? Quand il a eu, j'oublie bien un enfant qu'il a dit, je me suis battu avec ma soeur et je suis sorti victorieux. Lisez les enfants de Léa. Je me suis battu avec ma soeur et je suis sorti victorieux. Mais on n'a pas vu là où Léa s'est chamaillée avec Rachel. Mais le fait d'avoir un enfant, pendant qu'elle n'espérait plus avoir un enfant, quand le Seigneur lui a donné un enfant, il a dit que je me suis battu avec ma soeur et je suis sorti victorieux. Je vois que les pasteurs regardent l'air. Je n'ai pas dépassé l'air, pasteur. J'ai encore que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'on doit respecter aussi les temps par nécessité. C'est-à-dire, dans d'autres termes, le cuve des reins n'est pas seulement l'eau pour la purification de la chair, mais aussi c'est le feu pour le perfectionnement des saints. Dieu ne tente personne, mais Dieu éprouve ses enfants. Et le preuve, derrière chaque preuve, il y a toujours une consolation que le Seigneur console derrière cette preuve. Je prends un exemple terre à terre. Ton mari ne reste pas à la maison. Mais c'est une préoccupation. Mais quand tu commences à prier, tu pries, le Seigneur te donne la capacité de vaincre la situation. Ton mari ne reste pas à la maison. C'est une preuve. Maintenant, je vais te donner quelques détails. Maintenant, il rentre à la maison. Il était parti le matin. Il rentre à 4 heures du matin. Il te dit, réveille-toi, donne-moi la nourriture. Tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller, ma sœur. Et tu sens l'odeur de notre parfum. Tu ne vas pas te réveiller. C'est une épreuve. Mais un enfant de Dieu. La femme n'est pas soumise parce que l'homme a démontré seulement l'amour. La femme, elle est soumise parce que sa nature n'est pas seulement liée à son mari, mais cette nature, il a aussi un devoir avec Dieu. En ayant le devoir avec Dieu, tu dois te réveiller, accomplir l'écriture. La parole de Dieu, elle est difficile. Hein? La loi de Dieu n'est pas pénible, mais elle devient pénible quand on ne le respecte pas. Vous savez, quand maintenant ton mari, même il te tentait de te réveiller, quand tu te réveilles, tu lui donnes la nourriture, avant de manger cette nourriture, il va hésiter. Il dit peut-être qu'il a empoisonné cette nourriture ici. Que le Seigneur bénisse. Le bien, je vous ai prêché la fois passée, le bien c'est un jugement. Voilà pourquoi ne vous lassez pas de faire le bien. Il y a des gens qui n'ont pas divorcé, non parce que la femme elle est plus belle, mais les gens n'ont pas divorcé parce que craignant seulement la loi de Dieu. Vous savez, le divorce peut surgir d'un simple petit débat qui n'a pas de fondement. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. La femme dit, c'est fini, qu'est-ce que tu crois? Je prends mes objets, tu pars et tu pars pour définitif. Que le Seigneur bénisse. Mais Dieu permet que pendant que tu veux, non, tu veux fermer, non, laisse, moi j'avais tort, je te demande pardon. Mais c'est moi qui avais raison. C'est ça la loi de Dieu, esclave de la justice. C'est ça, la mer est rouge. Il y a des gens, ça je commence à exhorter pour terminer, il y a des gens, ils ne peuvent pas, quelle que soit l'intelligence et la sagesse qu'il a, avancer dans la vie sans pourtant avoir quelqu'un à son côté. Sans pourtant avoir une femme de sa vie à son côté. Il peut tout faire, il peut avoir de l'argent, beaucoup d'argent même. Il va commencer à dépenser chez sa famille, chez les gens. Et il n'a rien fait. Il meurt, il n'a rien fait. Mais quand la femme viendra à côté de toi, c'est à ce moment qu'il va t'organiser pour avoir maintenant un futur rassuré. Que le Seigneur bénisse.
Mais pour que cette femme atteigne cette dimension, il y a tout un travail à faire. On ne répond pas le mal par le mal. C'est parce que lui, il est sorti. Moi aussi, je dois faire ça. Non, on ne répond pas le mal par le mal. La réponse au mal, c'est faire le bien. Il est venu, il les reçoit avec courtoisie. Sauf si même il est un enfant du diable, avant de mourir, il va se repentir. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur, avant que le Seigneur vienne, le Seigneur nous fera payer tout le mal que nous avons fait. Tout. Car Dieu ne laisse pas le péché impuni. Laisse Dieu punir la personne. Toi, fais du bien. Attache-toi au bien. Laisse les hommes demeurer dans le mal, mais toi, campe dans une position juste. Parce que c'est un désert d'une autre forme que le Seigneur t'a fait traverser. Vous savez, il y a même des femmes très belles à la manière des hommes, à la manière des hommes, mais qui souffrent. Mais peut-être les hommes qui le font souffrir, quand ils les regardent comme ça, tu regrettes. Mais Dieu l'a permis que ça soit ainsi. Même il a besoin de se détacher, mais il n'a pas aussi la force. Vous savez, quand Dieu te lie avec quelque chose, tu peux avoir la volonté de se détacher, mais tu n'auras l'incapacité de se détacher. Tu auras la capacité de fuir, mais tu ne vas pas fuir. Parce que Dieu ne te donnera pas cette capacité. Tu vas rencontrer l'histoire de Dantatsang. Tu mets le sel, le mari dit, ma femme s'est préparée, il mange. Tu mets de l'huile, ça dépasse même les restaurants. Il dit, tout ce que tu fais, c'est contre. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, le kiff de rein ici, c'est aussi l'épreuve de la foi. Et ta souffrance ne changera pas la position de Dieu par rapport à sa parole. Le temps que tu as traversé, parce que Dieu, sa parole lui sert d'un sceau. Les fondements ne bougent pas. Même Hyménée et Pilate ont déjà prêché que la résurrection a déjà eu, mais la parole est restée intacte et rien n'a bougé. Dieu ne bougera pas à cause de ta souffrance. Dieu ne bougera pas à cause de tes persécutions, si c'est le Seigneur qui te fait passer par le baptême de feu. Mais après avoir passé par le baptême de feu, le jour de la consolation, c'est à ce moment que tu peux commencer à chanter les cantiques nouveaux. Je vais terminer là-bas. Vous savez, je vais terminer ici. Vous savez, il y a des femmes, peut-être quand ils voulaient se marier, le mari qui voulait se marier était un homme inutile. Alors lui là, c'est inutile. Je ne sais pas, je suis tombé par là, comme par hasard. Mais avec le temps, le Seigneur a visité le mari. Aujourd'hui, le standing que le mari a, mais même toi-même dans ton cœur, même si tu ne confesses pas ton péché que tu l'avais insulté, mais tu loues le Seigneur. Quand vous avez commencé, tu n'avais pas la jalousie, mais aujourd'hui, avec les finances, la jalousie a grimpé les âges. On se limite ici, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier. Quand on prêche, des fois, on sourit, mais le Seigneur sait ce qu'il nous a dit. Recommande ton cœur. Recommande ta situation. Prie que le Seigneur puisse intervenir dans ta situation. Et avant que je puisse prier, avant que je puisse quitter la chair, je t'exhorte que la semaine que nous allons entrer, je veux que tu puisses prendre beaucoup de temps de la prière. Parce que le dimanche, je mettrai un point virgule et nous allons terminer par une grande prière. Parce que 21 jours, c'est enfin que tout ce que le Seigneur nous a promis, que nous puissions le palper dans nos mains. Prions dans le nom de Jésus-Christ.